À bas les masques. Enfin, les masques tombent. La danse effrénée de la coquille vide rompt enfin son cycle infernal. La sérénade morbide du Covid-19 égrène ses dernières sonorités macabres. Désormais, les masques tombent, dévoilant à nu l'âpre destinée de l'homme. Un simple virus, microscopique, infinitésimal, invisible, qui durant des années a semé l'apocalypse sur toute l'étendue de la planète. Les économies déstructurées, les sociétés humaines désagrégées, chacun la peur au ventre, la méfiance, la prudence et le recroquevillement sur soi et le souci permanent de préservation de son intégrité physique personnelle ayant atteint l'obsession pour certains s'impose en réflexe, automatisme, attitude et comportement de tous les instants. En réalité, la coquille n'était que vide, vidée aujourd'hui de sa subsistance, évaporée dans le néant, telle cette illusion qui nous habite et nous hante à chaque souffle de notre vie. Oui, elle est devenue poussière à notre image, comme nous le serons tous un jour. Ainsi, de fait, un jour prochain, nous tous et tous nos antérieurs seront plongés dans l'inertie du néant et du silence assourdissant d'un monde de naguère devenu sourd, muet et aveugle. Au prorata du bien fondé de nos actes méritoires accomplis durant notre bref passage sur terre, également au regard des méfaits que nous avons commis au cours de cette vie fugace et futile, nous serons séparés à jamais. À un groupe bien ciblé, les portes du paradis seront ouvertes. Un autre groupe, lui, sera englouti dans les feux ardents et fétides de la Guéhenne, dans l'infini du temps, l'éternité. Les masques sont tombés, la vérité dénudée, le jeu à découvert, la balle à terre, les niches de dissimulation ont explosé. Le chemin qui mène vers Dieu, déblayé, désherbé, et l'horizon devenu plus clair. Aucun alibi ne sera accepté. L'enjeu de la vie qui se joue depuis la nuit des temps à la date du 2022 a déjà sifflé la fin de la récréation. Cette succession mystique du chiffre 2 couvre l'antique dualité, l'historique confrontation entre le bien et le mal, entre Dieu et Shaitan. Jusqu'à la fin des temps, le mortal combat se poursuivra avec ses corollaires de bouleversements sociaux et de cataclysmes naturels avec son cortège de victimes. Le qui-vive devra être le leitmotiv salvateur de celui qui vivra ces moments fatidiques d'un monde qui s'ébranle inéluctablement vers sa fin. Et enfin, Dieu aura le dessus sur Satan. Et enfin, le bien vaincra le mal. Jërëjëf Sëriñ Tuuba du morom de amul morom de borom la ndax moom mooy borom Tuuba.